Oui, oui, il fait soleil, il fait beau, il n'y a pas de neige. Hein, c'est pas un temps pourri partout. Voilà, on échangeait météo. Salut Victoria. Salut Thierry, demain ça va être la chapka, hein. On va être sous la Ok, neige, hein. ils annoncent du froid, c'est ça que tu vas me dire. Ouais, ok. J'irai m'acheter des cheveux d'ici là. Allez, on y va avec ce 124e épisode de Coming Mag Live. Générique. « 124e épisode de Coming Mag Live ». Je contrôle si sur mon smartphone ça marche, mais parce qu'en fait, je vous invite à interagir. Hein, si je sors de mon smartphone, c'est parce que vous avez le droit de poser des questions, vous avez le droit de liker, vous avez le droit de partager. Vous avez surtout aussi le droit de vous abonner, ça nous ferait plaisir. Oui, surtout, hein. ça. Et puis, pour ceux qui sont pas dans ce live, qui sont pas à le suivre là maintenant, bah, sachez que vous pourrez le retrouver effectivement également en podcast audio, donc vous pourrez l'écouter tranquillement, où vous voulez, quand vous voulez. Et puis, tout ça, ça pourrait pas exister s'il y avait pas un sponsor. Coming Mag Live est soutenu par Watson. Watson, des news sans blabla. Voilà, on remercie notre sponsor, vous l'avez entendu, vous l'avez vu, mais il est temps, hein, Victoria, de laisser place à notre invité. De qui s'agit-il? Et je pense qu'on va parler du cube du meilleur du web. Quelque chose me dit que ça va traiter Exactement. de ça. On poursuit notre quête, notre parcours auprès de tous ceux qui ont gagné. Donc, dans le cadre de la Coupe du Monde de biathlon 2019-2020, Ideative et Actua ont déployé un dispositif inédit pour assurer une couverture exclusivement digitale de ces compétitions. Pour en savoir plus, nous accueillons aujourd'hui Christophe Méville, directeur de l'agence Ideative. Bonjour Christophe. Bienvenue à bord. Bonjour Victoria, bonjour Thierry. Salut. Merci. Alors, commençons par le début. Parle-nous d'Ideative. Et après, Ideative. Alors Ideative, c'est une agence digitale. On est à Genève. C'est une trentaine de collaborateurs, tous basés à Genève. On est spécialisé dans les solutions digitales, site internet, applications métiers, applications mobiles. On va dire que ça c'est la finalité de ce sur quoi on travaille. On a une grosse équipe de développeurs. On va dire que c'est un peu notre spécificité. La moitié de l'équipe, 15 personnes, sont des développeurs qui sont tous basés ici à Genève. On est spécialisé principalement sur deux technologies, Typo 3, Drupal. On va dire qu'on est aujourd'hui, on fait partie des experts en Suisse romande sur ces deux technologies-là. On a un pôle UI/UX aussi qui va concevoir toute l'expérience et le design des solutions qu'on va concevoir. On est aussi actif en amont sur la partie stratégie. Et puis en aval sur la partie que j'appelle visibilité et performance. Finalement, une fois qu'on a mis en œuvre une solution, il faut l'activer, il faut générer du trafic, il faut générer de l'engagement. Donc on va dire qu'on couvre un spectre assez large du digital. Ideative, c'est une agence qui est assez jeune, qui a 3 ans, qui est née de la fusion de Cobweb et de Graphmobile, qui étaient deux agences digitales plus petites, qui ont fusionné début 2018. Voilà, donc ça c'est Ideative. Et puis pour répondre à ta question Victoria, Actua. Actua, c'est notre société sœur. On fait partie du même groupe. Il faut savoir qu'en 2018, quand Cobweb et Graphmobile ont fusionné pour former Ideative, on a fait un mariage à 3. On a, en même temps qu'on a créé Ideative, on a intégré le groupe PointProd Actua. PointProd Actua, c'est un groupe qui est d'abord un producteur de contenu. Et en fait, on a fait ce mariage tous ensemble pour une raison assez simple. Finalement, on a mélangé le meilleur de l'audiovisuel et du digital. Finalement, les outils et le contenu et les outils. Et aujourd'hui, le projet du biathlon, c'est exactement ça. On a mis ensemble des outils digitaux, des outils techniques, des outils audiovisuels, avec du contenu, avec la création d'une expérience. Mais on va sans doute y revenir. Et donc Actua fait partie, c'est une des 4 sociétés de notre groupe, PointProd, qui est un producteur de contenu, plutôt des films, des documentaires, des grosses productions. On a Actua qui a des moyens techniques, qui fournit de la prestation audiovisuelle, qui a des techniciens, qui a du matériel, qui a des quarts de production, des studios, donc qui a des moyens techniques importants pour produire.
pour réaliser. Et puis, on a ensuite A2P, qui est notre agence corporate, qui produit du contenu, cette fois plutôt à destination des entreprises, des organisations. Et puis, Ideative, qui est l'outil digital de ce groupe, qui va créer les outils, qui va créer les plateformes, qui permettent de diffuser ce contenu. Voilà, en gros, schématiquement. Et à l'inverse, nos clients pour qui on développe des outils et des plateformes, ils ont besoin de contenu. Il faut les nourrir, et donc voilà, on crée des synergies à ce niveau-là. C'est un vertueux, je sais pas, c'est un cercle vertueux. On sent au clair. On sent au clair, et on pourra repasser le truc. Mais on avait reçu A2P dans un live, donc si jamais vous voulez regarder, donc on les avait eus. Bah, alors écoute, ça nous amène à la première question, comme ça on va arriver sur la thématique, le mandat que vous avez, qui vous a permis de gagner ce cube. Premier magnéto. Oui, parce que si vous n'aviez pas noté depuis lundi, on passe en revue tous les gagnants, toutes les heureuses agences qui ont remporté un cube à la 10 ans du meilleur du web. Voilà, et c'est au tour d'Ideative de nous causer de ce cube, mais on va revenir sur la genèse du projet, Victoria. Je vais te poser une petite question d'abord, Thierry. Biathlon, c'est quelle discipline? Eh ben, moi, je suis un professionnel du sport. Le biathlon, c'est la bière et le vin, je crois. Oh, mais arrête. Allez, non, biathlon, c'est la course et la natation. Ou la course et le vélo. Mais non, voilà. Absolument pas. Christophe, dis-nous, viens à notre secours. Alors, le biathlon, c'est du ski de fond et du tir. Ah, j'étais pas loin. C'était pas loin. C'était vraiment pas loin. Alors, explique-nous. Donc, c'était. Alors, quand s'est tenue cette course, tout explique-nous. La course, elle se tenait où elle devait se tenir, et puis, est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà fait? Voilà. Alors, un élément de contexte. Notre client, c'est l'Eurovision. Donc l'Eurovision, qui est une organisation internationale qui fédère les chaînes de télévision publiques en Europe, qui est basée à Genève. L'Eurovision détient les droits TV pour le biathlon. Dans ce cadre-là, Actua, depuis plus de 8 ans, réalise du contenu dans le cadre des compétitions de biathlon. Biathlon, il y a 2 ligues. Il y a la ligue élite, la ligue A, entre guillemets, qui est la World Cup, donc avec un certain nombre d'événements par année. Et puis il y a la Ligue B, qui est l'IBU Cup, donc deuxième division, deuxième Ligue B. Et depuis 8 ans, Actua, sur toutes ces compétitions, crée des entourages. Les entourages, c'est des petites vidéos, des insight stories sur tout ce qui est en dehors de la course. Les athlètes, leur vie en dehors, les relations avec les entraîneurs, tout ce qui se passe dans la vie du biathlon, hors la compétition. Ces contenus-là, ils sont destinés essentiellement aux fans, ils sont destinés aux athlètes qui les partagent sur les réseaux sociaux, ils sont destinés à la fédération de biathlon. Donc voilà, aujourd'hui, on a des équipes qui tournent dans le monde entier. C'est des équipes de 3 personnes, un producteur, 2 caméramans monteurs, qui accompagnent l'ensemble des compétitions de biathlon qui ont lieu tout au long de la saison. Ça, c'est le mandat de l'Eurovision que l'Eurovision a confié à Actua. L'idée était évidemment de créer de la valeur ajoutée sur les droits TV détenus par Eurovision. Et puis en 2019, l'Eurovision nous a sollicité pour un nouveau dispositif qui était de couvrir l'IBU Cup, donc la deuxième division, qui elle n'était pas diffusée sur les télévisions publiques, n'est pas diffusée à la télévision, donc il y avait que on en parlait dans les émissions de sport, etc., mais il n'y avait pas de live disponible à l'antenne. Donc l'Eurovision nous a sollicité pour créer une couverture multicam et offrir de la diffusion de ces compétitions de deuxième division. L'idée, c'était de trouver un dispositif qui était assez léger, qui n'était pas trop onéreux, qui était facilement déployable, pour que les organisateurs de ces compétitions de deuxième division puissent s'offrir en fait des moyens de diffuser ça. Donc, ce qui a été fait, c'est qu'Actua a déployé un quart de production, de transmission, un réalisateur, des caméras fixes, caméras opérées, des techniciens sur place. On a organisé une captation donc de ces compétitions de biathlon, ski de fond et tir. Et puis, tout ça, c'était transmis par satellite à Genève, à l'Eurovision, qui, elle, se chargeait de l'encodage vidéo.
On va dire que ça, c'est le dispositif technique audiovisuel fourni par Actua dans des conditions difficiles, puis c'est des conditions hivernales, il faisait froid. Là, le premier événement, c'était en Autriche, dans le Tyrol autrichien, à Riednau, en plein mois de décembre. Donc, des conditions pour le matériel qui sont des conditions assez difficiles, de la neige, des températures négatives, etc. Donc voilà, un déploiement somme toute assez important, assez conséquent, mais avec des moyens assez voilà, équilibrés, justement pour permettre aux organisateurs de se payer ce genre de dispositif. Et puis ensuite, une fois que la couverture était assurée, il fallait s'occuper de la diffusion. Comment est-ce qu'on allait diffuser ces contenus qui étaient produits en live sur l'événement? Et c'est là que notre groupe commence à faire sens. On crée les synergies, c'est que Ideative rentre en jeu avec la conception d'une plateforme qui, au départ, devait permettre à chacun des spectateurs de réaliser son propre programme. On avait 5 caméras sur site, des caméras fixes, une caméra opérée, et en fait, le spectateur a pu choisir en fait quelle caméra il voulait voir, ligne d'arrivée, ligne de départ, pas de tir, les pénalités, parce qu'il y a une boucle de pénalités pour ceux qui ratent leur tir. Voilà, la possibilité de suivre en fait la compétition à différents endroits là où elle se joue finalement. Et donc là, on est passé en mode R&D, parce que c'était quelque chose de complètement nouveau pour nous chez Ideative, de travailler avec des flux live, avec des données de ce type-là, des événements en direct. Et on a développé cette plateforme qui permettait finalement aux familles des athlètes, aux fans, puisque c'était vraiment les premiers publics cibles qu'on voulait atteindre, de suivre les compétitions depuis chez eux. Donc voilà un petit peu la genèse du projet. Le projet il a été déployé sur plusieurs compétitions, sur plusieurs manches de cette IBU Cup en 2019-2020. Premier événement pilote qui était à Riednau justement en Autriche mi-décembre. Il y a exactement à peu près un an. Donc on voit que aujourd'hui ce dispositif, vu le contexte actuel, est quelque chose qui est finalement très novateur, mais aussi très utile parce qu'il y a plein de compétitions, on ne peut plus forcément les suivre sur place. Donc le live devient aussi différent. On voit aussi que les chaînes de télévision ont de plus en plus de mal à avoir des droits du sport. Elles coûtent très cher, notamment pour les télévisions publiques. Donc elles mettent en avant aujourd'hui des sports qui sont moins connus, plus confidentiels. Donc elles n'auront peut-être pas le droit à des diffusions broadcast, mais plutôt podcast, si on peut appeler ça comme ça. Donc finalement, vous avez ce que vous avez monté là, c'est quelque chose qui peut devenir même un nouveau service. C'était une occasion, mais en même temps, ça peut devenir vraiment un nouvel outil. Oui, alors absolument. On a développé une offre qu'on réplique, qu'on va tenter de répliquer à d'autres sports. Effectivement, comme tu le dis, il y a la question du Covid qui permet plus forcément aux spectateurs de se rendre à des événements, donc de pouvoir les suivre depuis chez eux, c'est une chose. Et puis il y a effectivement aussi la question du sport d'élite. Le sport d'élite, il est très présent à l'écran. On le voit effectivement sur les chaînes de télévision, qu'elles soient privées ou publiques. Mais dès qu'on passe dans du sport de deuxième division, dans du sport régional, dans du sport local, le moyen d'atteindre l'audience, il est beaucoup plus compliqué. On n'est jamais sur ces chaînes de télévision lorsqu'on est dans une division inférieure. Et aujourd'hui, ce genre de solution-là, ce genre de dispositif, permet justement d'avoir une couverture, d'avoir une diffusion, d'avoir une visibilité à tous ces sports. Alors, ça reste des publics très souvent assez confidentiels finalement. Hein. C'est les familles des athlètes, c'est les fans, c'est une partie d'un public qui s'engage, qui suit ça. Mais c'est quand même toujours plusieurs milliers de visiteurs potentiels, de suiveurs potentiels pour ces événements-là. Donc oui, clairement, c'est un modèle qu'on est en train de répliquer sur d'autres sports. Parce qu'aujourd'hui, et le Covid et le fait que ces sports-là n'aient pas toujours la visibilité qu'ils voudraient avoir, on permet de combler ce vide avec un dispositif de ce type-là. Tout à fait. Ouais. Oui, puis ça permet d'être aussi la première porte où tu peux montrer effectivement que tu as réussi à générer une audience et donc attirer d'autres chaînes qui, elles, vont perdre les Champions League et les trucs qui seront de toute façon, le droit du sport du foot, ça devient juste une folie et même, enfin, on voit bien, c'est même un système qui est en train de s'écrouler. Et donc, ça pourrait permettre de générer, de changer de type de sport et d'amener quelque chose de plus authentique, où tu as moins de problèmes de dopage,
disons, t'as plus d'ancrage et donc c'est plus authentique et plus fort. Oui, là vient tout de suite à l'esprit la pétanque. On y pensera, Thierry, on y pensera. Ah, mais je suis sûr, je plaisante, mais je suis sûr que justement cette volonté d'aller chercher comme ça des sports qui sont trop discrets. Il est resté frisé, non? Ouais, on a perdu Thierry. On a perdu Thierry. Voilà, on continue. Alors, nous, on continue. Sur ta remarque, Victoria, qui est très pertinente, c'est que cette plateforme, on l'a faite pour l'Eurovision, pour la Fédération internationale de biathlon, mais on en a fait aussi une marque blanche pour la RAI. La RAI, chaîne de télévision publique italienne, qui est intéressée par le biathlon, a utilisé notre technologie, notre plateforme, brandée pour elle-même, pour la RAI. Ce qui fait que la RAI, elle a pu communiquer sur l'IBU Cup aussi. Donc, sur ses réseaux sociaux notamment, elle a pu engager son audience à suivre la compétition de biathlon sur une plateforme qui finalement lui était propre. Et ça, c'est un modèle qu'on cherche également à répliquer, c'est que ces plateformes, une fois qu'elles existent, on peut tout à fait les mettre à disposition des différents diffuseurs en marque blanche pour que finalement ils puissent s'approprier aussi une partie du contenu, une partie du flux et l'engagement de leur propre communauté, sans avoir besoin de les rediriger vers d'autres plateformes ou d'autres médias. Ah ouais, non, tout à fait, je vois tout à fait l'intérêt et c'est pour ça que vraiment ce projet a tout de suite été placé en avant. Il y avait des très bons projets en sport, dans cette catégorie sport digital, c'est assez dingue parce que quand on l'a ouvert, on pensait qu'il n'y aurait personne. On l'avait vraiment fait comme ça au bol et puis on n'a que des projets mais à tomber par terre, quoi. Chaque nouvelle catégorie voit péniblement le jour, mais d'année en année grandit et puis effectivement avec la nouvelle catégorie marketing campagne d'influence on va voir avec les prochaines années ce qui va se passer. Ce fut le cas avec la catégorie vidéo aussi. Voilà. Exact. Alors on peut passer à la prochaine. Ben oui, voilà, je voulais faire la transition. Allons-y. Voilà. Voilà, bon, ça c'est ce qu'on a fait. Donc on vient de parler de celle-ci. Alors passe la seconde, Thierry, oui, j'allais te le proposer. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Je vois que c'est pas ton jour, c'est pas grave. Gestion de la data, voilà. Une vraie question. Évidemment, oui, parce que évidemment, qui dit course dit données, donc c'est hyper intéressant. Et on voit qu'aujourd'hui, la donnée, elle peut devenir quelque chose de très ludique pour dans une compétition. Là, il y a deux compétitions en une. Alors, comment vous avez géré ces données pour qu'on ait une situation en temps réel? Parce que c'est très compliqué à comprendre où est-ce qu'on en est dans ce genre de compétition, parce que c'est pas un début, une fin et puis un gagnant. Donc, on doit agréger des points. C'est très complexe. Hein. Alors, le biathlon est effectivement une discipline assez complexe puisque c'est un mix entre de la course, de ski de fond et des séquences de tir. Avec un système de pénalité pour les tirs qui sont ratés. Donc effectivement, c'est quelque chose c'est un sport qui est assez difficile comme ça à appréhender. Alors on a une chance, c'est qu'il y a une société italienne qui s'appelle Cividata qui a le mandat de capturer toutes les données et de fournir en temps réel les résultats aux athlètes et à leurs entraîneurs. Donc on a cette société qui est très bien équipée, qui pose des balises sur chacun des athlètes, qui pose des capteurs à l'arrivée, au départ, qui pose des capteurs sur les pas de tir. Ce qui permet aujourd'hui, cette société, elle a la capacité d'agréger l'ensemble de ces données. Et puis ensuite, nous, on a dû aller extraire dans ces données les données pertinentes pour les utilisateurs, pour les fans qui suivent la compétition. Évidemment, on a un volume de données qui est absolument énorme. Et finalement, il y a 5 ou 10%, on va dire, des données qui sont des données intéressantes. L'idée était aussi, justement, de fournir aux gens qui allaient sur la plateforme une certaine variété de données. Parce que comme tu l'as dit, c'est pas juste un départ, un chrono et une arrivée. C'est qu'on cherche à donner, il y a des classements, il y a des pénalités, il y a des tirs ratés, il y a des tirs réussis. Et pour ce genre de choses-là, on a créé plusieurs séquences de données. On accédait à différents types de données qu'on a essayé d'afficher de manière contextuelle au flux vidéo. Quand on regardait le pas de tir, on avait les résultats du pas de tir. Quand on regardait la ligne d'arrivée, on avait les données d'arrivée. Ce qui permettait finalement toujours d'être dans le contexte. Et on mélangeait le flux vidéo, l'image, et les résultats en temps réel.
Sur ta question, effectivement, de mettre ensemble toutes ces données, ça a été assez compliqué parce techniquement, on a fait face à des questions d'encodage vidéo. Donc, l'encodage vidéo, il prend un certain temps, entre le moment où l'action est captée et l'action peut être diffusée, parce qu'il y a des serveurs de streaming, donc il y a des vrais enjeux de timing. Alors, voilà, on est là-dedans ici. Et d'un autre côté, on a des données en temps réel qui, elles, sont disponibles sur une API quasiment instantanément. Et puis, troisième facteur, c'est la vitesse de connexion des utilisateurs. Chacun a des vitesses de connexion différentes, ce qui fait qu'on ne reçoit pas l'information au même moment. Et de synchroniser, finalement, ces trois variables, ça a été un des éléments clés du projet. On a dû développer un algorithme qui effectue des mesures, qui effectue des tests et qui permet au mieux de synchroniser. Alors, je dis au mieux parce qu'on était dans un projet pilote et on n'a pas toujours eu la synchronisation idéale. Parfois, on avait à l'image la personne qui passait la ligne d'arrivée 5 secondes après que le résultat soit affiché à l'écran. Voilà, ça fait partie des choses qu'on doit clairement améliorer pour la suite. C'est la synchronisation de tous ces éléments-là, même si, on va dire, pour le spectateur, l'expérience était là. Je pense pas que ça s'est vu, mais nous derrière, on a vu qu'il pouvait y avoir des micro-décalages sur certaines données. On a l'impression qu'avec la technologie qui avance, toutes ces possibilités qui s'offrent à nous, on va pas parler de la 5G, mais je pense qu'il y aura aussi des synergies qui pourront aller encore plus vers le temps réel. Ça a été le moteur justement de ces innovations pour proposer plus aux téléspectateurs, aux fans. Pourquoi on le fait seulement maintenant? C'est vraiment parce qu'il y a cette technologie qui nous le permet ou il n'y avait pas la volonté de proposer une expérience plus riche aux spectateurs que de juste voir le premier, le deuxième, le troisième de chaque compète? C'est un mix des deux. C'est un mix des deux. Je pense que pourquoi est-ce qu'on fait ça aujourd'hui? Je pense que c'est principalement dû au développement des audiences en ligne. C'est qu'aujourd'hui, on sait qu'on peut atteindre des audiences critiques, une masse critique suffisante en ligne pour ce genre d'opération-là. Pour vous donner une idée sur l'opération de Read Now, qui était la première opération dans le Tyrol, 15 000 utilisateurs sur 3 jours, 20 000 sessions, pic simultané à 1000 visiteurs en simultané. Donc voilà, un événement de biathlon, donc qui est un sport, on va dire, qui n'est pas un sport important, peut-être pas majeur dans l'hiver. Confidentiel, ouais. On arrive à drainer 15 000 utilisateurs sur 3 jours qui suivent cette compétition-là. Et cette masse critique, elle est très importante parce que forcément, les moyens qui sont déployés derrière, on ne peut pas les déployer pour 100 ou 200 utilisateurs. Donc, je pense que la question de pourquoi on ne l'a pas fait avant, elle est essentiellement due à ça. Okay. Sur les moyens techniques, les moyens technologiques, c'est les moyens utilisés en termes d'audiovisuel, c'est les moyens qui existent depuis longtemps. On est passé par du satellite, par des moyens broadcast, c'est des moyens qui existent depuis des dizaines d'années. Donc, il n'y a rien de nouveau ici. Même en termes de développement, alors évidemment, sur la partie technologique du développement, on a travaillé avec des serveurs Node.js, avec du React en front-end, mais c'est des choses qui existent déjà depuis quelques années. Donc, c'est pas la technologie qui a permis ça aujourd'hui. C'est plus une question d'audience. Est-ce qu'on aurait pu imaginer aussi proposer une application qui permettrait, après l'événement, de garder cette communauté, si tu veux, et d'agréger, par exemple, les autres championnats, si tu veux, d'avoir cette conversation, parce que c'est bien joli de les avoir sur l'écran. De créer des communautés. Je veux dire, par la suite, mais la communauté, elle existe, mais simplement, les Smart TV permettent aujourd'hui de donner plein d'informations, mais si tu avais une application qui te permettait d'avoir tout le ranking, on voit dans le monde de l'équitation, ils font ça, où tu as le ranking global sur toute l'année. Est-ce que ça aurait été aussi peut-être la suite? Oui, alors c'est clairement la suite et c'est ce dont on parle aujourd'hui avec l'Eurovision, avec la Fédération internationale de biathlon. C'est finalement comment on passe d'une opération R&D, une opération pilote, à quelque chose viable sur le long terme, dans lequel on va augmenter l'engagement, on va créer effectivement on va créer cette communauté, on va aider à la diffusion du contenu. Donc très clairement, c'est l'étape suivante. L'avantage de ce projet pilote, c'est qu'il était assez léger, il était très ciblé, et aujourd'hui, il va pouvoir s'inscrire, dans le cadre du biathlon, mais aussi d'autres sports, dans un écosystème digital plus important, très clairement. Et ça, c'est on va dire le deuxième objectif, c'est la deuxième suite de cette après ce qu'on a fait pour d'autres sports dans le cadre du Covid. Le développement d'écosystèmes qui intègrent ce genre de dispositif est clairement une finalité en soi.
Et je trouve intéressant parce que finalement, on va peut-être s'apercevoir que il y a plein de sports qui ont un public peut-être beaucoup plus engagé, parce que l'engagement, c'est ce qui a de la valeur aujourd'hui. Parce que regarder une fois la Champions League, parce qu'on te l'offre, ça ne veut pas dire que tu vas au stade, tu dépenses pas d'argent. On voit bien pour les clubs, sinon plus d'argent pour les diffusions télé, ben, les rentrées dans les stades, c'était aussi un revenu. Et là, ils sont en train de le perdre avec le Covid. Donc, si les gens ne font pas ce geste, ne vont pas vers le sport, peut-être que certains sports qui aujourd'hui ont la cote vont peut-être le perdre et on verra émerger d'autres sports. Est-ce que tu penses qu'on va avoir pétanque, tu verras. Oui, peut-être, oui. Ouais, tu mets une caméra dans le cochonnet, là, peut-être que ça va faire quelque chose. Mais je sais pas, est-ce que tu penses j'espère que ça sera le cas. Je pense qu'il y a ça peut permettre à d'autres sports, justement, d'atteindre des audiences élargie par rapport aux audiences initiales. Il faut voir que le biathlon, alors je suis pas spécialiste de cette discipline, mais c'était une discipline extrêmement confidentielle il y a un certain nombre d'années, qui est devenue quand même aujourd'hui une discipline extrêmement bien établie, extrêmement présente dans les médias, dans le sport, à la télévision, sur les canaux digitaux. Donc c'est passé d'un sport très confidentiel à un sport important dans les sports d'hiver. Et clairement, il y a beaucoup d'autres sports qui pourraient prétendre à cette montée en puissance. Et ce genre de dispositif-là peut contribuer à une meilleure mise en valeur, très clairement. Et d'une autre part, beaucoup de sports, et évidemment, la finalité de tout ça, c'est comment est-ce qu'on finance ce genre de projet-là. C'est entre autres à travers les droits et aussi entre autres à travers les sponsors. Je trouve très intéressant parce que la technologie va permettre de créer une nouvelle expérience. Et cette nouvelle expérience, elle va justement faire émerger des communautés et puis donc va permettre de redistribuer l'argent du sponsoring du sport. Au lieu d'aller tout sur un ou deux sports, comme on l'a fait jusqu'à maintenant, peut-être ils perdront cette suprématie, mais il y aura plus de visibilité pour d'autres sports. Et je pense que c'est hyper intéressant. En tout cas, c'était un projet vraiment... C'est confirmé dans la chatroom, hein, c'est Cédric qu'on salue qui dit qu'effectivement, depuis quelques années, les sports nautiques sont bien représentés sur les réseaux sociaux. L'American Cup, la Coupe du Monde de windsurf. Voilà, c'est effectivement quelques-uns des exemples où on vient les sortir de cette invisibilité. Et là, depuis effectivement un certain temps, ouais. Tout à fait. Écoute, alors on passe à la dernière capsule parce que là on est presque à la fin. Mais oui. Quelle journée. Bah oui, parce qu'on est curieux quand même. On part à la rencontre des agences pour leur parler des cubes, des cubes qu'elles ont remportés. Donc c'est l'occasion de faire parler notre invité sur qu'est-ce que ça va amener cette victoire, qu'est-ce que ce cube va apporter à l'agence idéative. Alors, je pense qu'il y a deux axes sur lesquels on est très, très satisfait pour ce cube. D'abord, Ideative, c'est une jeune agence, même si c'est le résultat d'une fusion avec une solide expérience derrière. La marque Ideative, elle existe à travers ce cube aussi aujourd'hui. Et c'est une vraie reconnaissance pour nous. On est présent sur le marché, on est visible, et ça pour nous c'est une grande satisfaction. Ça représente aussi une équipe, un travail de qualité qui a été effectué pour ce projet-là. Donc voilà, ça salue finalement, ça met en valeur et ça salue le travail qui est effectué par Ideative au quotidien pour ses clients. C'est une excellente visibilité pour nous, et dans ce sens-là, je vous remercie de tout le travail que vous faites pour mettre en avant les agences, leurs clients, les projets qui sont faits en Suisse romande. Ça, c'est extraordinaire. Donc voilà, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est très important aussi pour notre groupe, parce que finalement, c'est un projet Ideative. On a beaucoup parlé d'Ideative aujourd'hui, mais c'est Actua aussi. C'est Actua et c'est notre groupe. Et finalement, aujourd'hui, cette consécration, ce cube, c'est aussi de nous montrer qu'on a fait juste. C'est qu'aujourd'hui, on répond à un vrai besoin du marché en ayant fusionné l'audiovisuel et le digital, qui sont deux mondes qui sont malgré tout très, très différents et qui, à première vue, n'ont pas forcément des synergies évidentes. Le résultat de cette fusion, pour nous, il se concrétise dans les synergies de ce genre de projet-là. Et voilà, recevoir un cube pour un projet comme ça, c'est formidable, parce que voilà, ça concrétise finalement ces longues années de fusion, de réunir les équipes, de les faire travailler ensemble, de mettre des métiers très très différents entre un développeur, un ingénieur du son. Il y a un monde, mais aujourd'hui, on sait faire travailler ces gens-là ensemble, et ça, c'est formidable. Écoute, donc, je dirais le mot de la fin. C'est que vous êtes dans un bâtiment que vous appelez le cube, donc recevoir un cube quand on travaille dans un cube. J'y avais pas pensé, mais c'est exactement pas mal. C'est pas mal, hein.
pas mal. Donc j'attends que tu fasses la photo, là, quand tu le recevras, il doit être parti ces prochains jours. J'espère que je vais le recevoir bientôt. Oui, et puis on se réjouit d'avoir des images aussi avec votre client. Et puis, c'était très intéressant aujourd'hui de faire cette découverte parce que vous êtes, je crois, le deuxième exemple où le multimédia ou la production de contenu se marie avec la communication numérique ou traditionnelle. On a pu voir dans des éditions du meilleur de la pub d'autres exemples. Donc c'est bien, ça fait plaisir puisqu'effectivement, il y a quelques années de ça, on a décidé de créer une catégorie qui s'appelle la catégorie vidéo, comme quoi on est pile dans la plaque. Merci beaucoup Christophe pour cet échange. Merci à vous. On vous invite à partager, liker, vous avez le droit d'aller faire un tour effectivement sur toutes les agences, enfin tous les partenaires de ce consortium qui a bien mérité ce cube. Moi, je vais retourner à la pétanque. Et d'ici là, on va rester en contact parce que je suis sûr qu'il y aura d'autres actualités à partager avec nous à bord d'un Comin Mag Live prochain. Porte-toi bien et à très bientôt. Merci Christophe. Bye bye. Ciao. Moi, j'ai passé un bon moment, même si ma matinée était un peu chamboulée. Mais on te voit agité là aujourd'hui, Thierry, t'étais vraiment dans un état, mais bon. Mais ça m'a détendu. Moi, j'adore ces rendez-vous parce que on les prend à la cool et puis en plus, on avait un invité très sympa, ce qui fait que ça fait oublier. Mais oui, on sera obligé d'aller le revoir, ça c'est sûr, certain. Bon, on continue la balade des cubes ou bien on s'arrête là, Victoria? Demain, on parle du cube, l'autre cube, celui publicitaire de l'année, parce que c'est vendredi. Thierry, il faut que je remette à l'ordre. C'est déjà demain, c'est vendredi. Aujourd'hui, on est jeudi. Bon, voilà, mes chers amis, je crois qu'on va en rester là. Vous faites un excellent repas. Vous êtes en train de manger parce que je sais que pas mal d'entre nous ont dit qu'ils écoutent nos lives pendant le sandwich sur les genoux. Voilà. Donc, tout va bien ici. Il fait beau et puis on se réjouit de vous retrouver demain. Allez, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao. Bye.